La leçon d'aujourd'hui, c'est les progressions thématiques. Alors, qu'est-ce qu'une progression thématique? C'est l'enchaînement des phrases à l'intérieur d'un texte. Ça veut dire, c'est comment les idées, comment les phrases s'enchaînent à l'intérieur d'un texte. Pour bien comprendre ce qu'on vient de dire, nous allons partir d'un exemple. Ahmed conduit une voiture. Alors, cette phrase, comme vous voyez ici, se compose de deux parties. Alors, Ahmed conduit une voiture. Alors, je vais poser la question, qui conduit une voiture? La réponse, c'est Ahmed. Ahmed, on va l'appeler le thème. Qu'est-ce que ça veut dire le thème? Ce dont on parle. Il constitue l'information de départ. Alors, Ahmed, c'est le thème. Alors, la deuxième partie, que fait Ahmed? Ahmed conduit une voiture. Cette deuxième partie, on va l'appeler le propos. Qu'est-ce que ça veut dire le propos? C'est ce qu'on dit sur le thème. Ça veut dire l'information nouvelle qu'on apporte sur le thème. Donc, il faut bien maîtriser ces deux notions pour maîtriser les progressions thématiques. Alors, le thème et le propos. Mais faites attention, s'il vous plaît, il faut noter bien que le thème n'est pas toujours le sujet. Alors, on distingue trois formes de progression thématique. Alors, on passe à la troisième progression, c'est la progression éclatée. Mon père a une grande taille. Ses cheveux sont argentés. Son visage est rond, son regard est chaleureux, sa petite bouche laisse apparaître des dents blanches comme de l'émail. Alors, on va revenir à la première phrase. Quel est le thème de la première phrase? C'est mon père. On parle de qui ici? On parle de mon père. Qu'est-ce qu'elle a, mon père? Elle a une grande taille. Regardez dans la deuxième phrase. On parle de quoi? On parle de ses cheveux. Alors, les cheveux de qui? Les cheveux de mon père. Mais est-ce qu'on a le même thème? Non, on n'a pas le même thème. Ici, le thème, c'est mon père. Dans la deuxième phrase, le thème, c'est ses cheveux. Mais est-ce qu'il y a une relation avec les cheveux et mon père? Oui, parce qu'on parle des cheveux de mon père. Oui. Dans la troisième phrase, qu'est-ce qu'on a? On a son visage. Ça veut dire le visage de qui? Le visage de mon père. Donc, est-ce qu'on a le même thème? Non, pas du tout. Mais le thème ici, c'est son visage. Donc, c'est une partie de mon père. Dans la phrase suivante, on a son regard est chaleureux. Alors, est-ce qu'on a le même thème? Non. On a son regard, ce n'est pas le même thème que mon père. Mais on a une partie de mon père. On parle ici de son regard. C'est le regard de mon père. Puis on passe. On a sa petite bouche. Alors, la petite bouche de qui? De mon père laisse apparaître des dents blanches comme de l'émail. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Alors, on constate qu'on a un thème général. Et à chaque fois, dans chaque phrase, on traite une partie de ce thème général. Alors, c'est ce qu'on appelle la progression éclatée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la progression éclatée? Lorsqu'on a le thème qui se divise et chaque phrase, on traite une partie. Alors, pour bien comprendre, je vais résumer ce que je viens de dire. Donc, faites attention. On commence par un thème général. Alors, par exemple, ici, on a mon père. Et dans les phrases suivantes, qu'est-ce qu'on fait? On traite chaque fois d'une partie de ce thème général. Alors, on les appelle sous-thème 1, c'est ses cheveux. Sous-thème 2, son visage. Sous-thème 3, son regard. Sous-thème 4, sa bouche. Alors, on a l'impression qu'on a un thème général, un seul thème, et on le fait exploser, on le fait éclater. C'est ce qu'on appelle aussi la progression à thème dérivé. Chaque fois, on dérive un sous-thème d'un thème général. Alors, faites attention. Alors, dans un texte, on peut trouver plusieurs progressions. Ça veut dire on peut trouver la progression à thème constant, progression linéaire, progression éclatée dans un même texte. Alors, je passe à la progression numéro 1, la progression à thème constant. Alors, je vais lire le petit texte qu'on a ici. Hamza est un élève studieux. Ce jeune étudiant s'intéresse aux sciences et à la littérature. Il est curieux et ambitieux. Alors, regardez, le thème de la première phrase, c'est Hamza. Le thème de la deuxième phrase, c'est ce jeune étudiant. Le thème de la troisième phrase, c'est il. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que Hamza, c'est ce jeune garçon, c'est lui-même il. À chaque fois, on substitue Hamza par un groupe nominal et puis par un pronom personnel sujet.
Alors, qu'est-ce que vous constatez encore une fois? On constate un thème identique. Hamza, c'est ce jeune garçon, c'est il. Ça veut dire un thème constant, un thème qui se répète, qu'on ne change pas. C'est le même thème. Alors, si on a la progression ou bien dans un texte où le même thème se reprend dans toutes les phrases, on va se trouver dans la progression à thème constant. C'est la progression à thème constant, ça veut dire qui consiste à reprendre le même thème dans chaque phrase. Alors, je peux résumer ce qu'on vient de dire par ce petit schéma. Alors, le même thème, et à chaque fois, j'ajoute un propos. Alors, le même thème, et on ajoute une autre information nouvelle. Donc, c'est ce qu'on appelle donc ici même thème. Donc, propos 1, même thème, propos 2, même thème, propos 3. Alors, on passe à la règle numéro 2, c'est la progression linéaire. Alors, faites attention s'il vous plaît, on va lire. L'homme déplace des caisses. Ces caisses sont lourdes, remplies de fruits venant d'Afrique. Ceux-ci sont vendus dans toute la région. Alors, regardez dans la première phrase, le thème, c'est l'homme. Alors, l'homme, que fait-il? Il déplace des caisses. Alors, voici le propos de la première phrase, déplace des caisses. Regardez dans la deuxième phrase, qu'est-ce qu'on a? On a ces caisses. Alors, on a repris une partie de propos de la première phrase. On a ajouté une nouvelle information à propos de ces caisses. Ça veut dire on a ajouté un propos. Comment sont ces caisses? Sont lourdes. Ils sont remplis de fruits venant d'Afrique. Alors, regardez la troisième phrase. On a ceci. À votre avis, ceci substitue quel mot? Ou bien quel nom? Ceci substitue de fruits. Alors, on a déjà vu les substituts. Pour éviter la répétition de mots fruits, ils ont utilisé ceci. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Que ceci reprend une partie de propos de la deuxième phrase. Alors, c'est ce qu'on appelle la progression linéaire. Alors, la règle numéro 2, c'est lorsqu'on a le propos d'une phrase qui va devenir le thème de la suivante. Le propos d'une phrase devient le thème de la suivante. Alors, je vais résumer ce qu'on vient de dire par ce petit schéma. Donc, regardez, on a le thème bien sûr demande un propos. Et le propos va devenir thème. Puis, on va dire un autre propos, une nouvelle information à propos de ce thème. Cette nouvelle formation ou bien une partie de cette information, de ce propos, va devenir thème. Et le thème va apporter un autre propos et le propos va devenir thème. On a l'impression qu'on est en train de zigzaguer ici. Donc, mémorisez le mot que je viens de dire, zigzaguer, pour comprendre la progression linéaire.